Dieu est bon et il veut nous bénir ce matin. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il faut s'attendre à Dieu. Je le dis souvent, ne venons pas dans la maison de Dieu par habitude, par tradition, parce que nous allons à l'église tout le dimanche. Non, venons dans la maison de Dieu avec cette attente de recevoir de Dieu. Dieu veut réellement nous bénir. Il veut réellement que l'on bénéficie de ses bénédictions. Et il veut ce matin que, à chaque fois, chaque dimanche que nous allons dans sa maison, nous puissions sortir d'ici avec quelque chose de solide pour la semaine et pour toute notre vie. Quelque chose qu'on va mettre en pratique pour voir la main de Dieu dans notre vie. Amen. Et donc, ce matin, Dieu veut que tu sortes d'ici avec quelque chose que tu vas utiliser tout au long de ta vie pour bénéficier de ces bénédictions. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Tu dis dans ta parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tu dis dans ta parole que tout ce qui a été fait avec ta parole, Seigneur. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Seigneur. Donc ce matin, nous voulons que cette parole, Seigneur, ta parole, la Bible que nous allons lire ce matin, puisse impacter nos vies, Seigneur. Que cette parole, comme il est écrit, ne revienne pas à toi sans accomplir ce qu'elle doit accomplir dans nos vies, Seigneur. Qu'elle puisse nous apporter la paix, la joie, l'amour, Seigneur. Qu'elle puisse nous apporter la vie en abondance, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin que tu poses dans nos cœurs cette semence qui est ta parole, afin qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur. Afin qu'elle puisse manifester ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Cette semaine, nous avons eu une semaine de prière. La prière, comme je le dis, c'est avoir aussi cette communion avec Dieu, cette communication avec Dieu, c'est parler à Dieu. La Bible dit dans Matthieu qu'on entre dans notre chambre, on ferme la porte et on parle à notre Père qui est dans les cieux. Amen. Cette semaine, tout au long de la semaine, nous avons prié. Nous avons prié le Seigneur, nous avons parlé au Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs, nous avons déposé nos fardeaux, nous avons déposé au pied du trône de la grâce nos projets que nous avons à cœur et nous avons remis tout cela entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce matin, j'ai à cœur de vous partager un enseignement sur l'importance de la gratitude. C'est-à-dire d'offrir à Dieu des actions de grâce. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Mais pour le voir s'accomplir, nous devons aussi être reconnaissants à Dieu. Parce que nous savons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Dieu est un homme de parole, n'est-ce pas? C'est un Dieu de parole, puisqu'il a dit dans sa parole au commencement, était sa parole. Et sa parole était avec lui, avec Dieu. Et sa parole était lui-même, était Dieu. La Bible dit Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin d'être reconnaissants à Dieu pour sa parole. Amen. Donc, le thème ce matin, c'est l'importance de faire à Dieu des actions de grâce, l'importance de la gratitude. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible dit « Rendez grâce en tout temps ». Amen. Rendez grâce
en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous lui rendons grâce, quelles que soient les circonstances de notre vie. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est d'être reconnaissant? La reconnaissance, c'est, comme je disais, une action de grâce. C'est une expression sincère de gratitude envers Dieu. Amen. Sincère, une expression sincère de notre gratitude envers Dieu, qui nous donne toutes choses, qui nous donne la santé, qui nous donne la force, qui nous donne le travail, qui nous donne le vêtement, qui nous donne la nourriture, qui nous donne le soleil, qui nous donne la pluie. Tout ce que Dieu fait, la Bible dit, est bon. Amen. Donc voilà, Dieu, il veut encore te bénir ce matin. Donc avant même de recevoir la bénédiction, tu dois être reconnaissant à Dieu. Déjà pour tout ce qu'il a fait, le fait que tu t'es levé en bonne santé, le fait que tu sois dans sa maison pour l'adorer, pour le louer, le fait qu'il a fait de toi son enfant, le fait qu'il t'a racheté du péché, qu'il t'a racheté de la mort, qu'il t'a fait passer du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Parce que tu sais que après cette vie ici sur terre, tu seras auprès de Dieu, auprès du Seigneur, dans la joie avec les anges en train de chanter, en train de louer. Amen. Donc mon frère, ma sœur, nous devons avoir une sincérité dans notre cœur vis-à-vis de tout ce que Dieu fait. Amen. L'action de grâce a le pouvoir de nous ouvrir les yeux pour avoir accès à la révélation de Dieu. Nous devons savoir ça. Nous allons lire un texte où il y a un exemple bien concret dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Nous allons lire cette histoire. Sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Lorsque vous y êtes, vous dites Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, ce même jour, deux d'entre eux, on parle des disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils s'entretenaient et ils débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre, et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci » Et Jésus leur répondit, « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils répondirent, « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ceux qui, dans les Écritures, le concernaient. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il
il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Donc il disait à Jésus « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin ». Il entra avec eux pour demeurer dans la maison, et une fois installé à table avec eux, Jésus prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Mais aussitôt, Jésus disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent et à ce moment-là même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment Jésus s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Amen. Amen, amen. Donc là, dans cette histoire, nous allons voir comment le manque de révélation de Christ est un état d'aveuglement spirituel et qui nous empêche de reconnaître Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli pour toi et moi. Amen. Donc lorsque les disciples étaient en chemin, ils étaient tristes. Vous savez, nous parfois dans nos vies, on sait qu'on a Dieu, on a confessé le Seigneur, mais des fois il y a cette tristesse parce que rien ne fonctionne comme nous voulons. Amen. Et du coup, on a l'impression que Dieu, il est loin et qu'il n'intervient pas dans notre vie. Mais vous voyez, lorsqu'on pense à tout ça, la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours près de nous. Amen. Et donc, nous devons toujours avoir cette parole dans notre cœur où Jésus est présent, quelles que soient les circonstances. Amen. Et donc, ils marchaient avec le Seigneur qui s'était joint à eux sur le chemin. Et le Seigneur les a interrogés pour savoir ce qui se passait. Alors, les disciples leur disent, mais comment ça, tu ne sais pas ce qui se passe à Jérusalem, tout ce qui s'est passé vis-à-vis de notre Seigneur? Et Jésus leur raconte. En fait, Jésus leur ouvre leurs yeux par rapport à l'histoire. Il leur raconte les prophètes, comment ils ont annoncé sa venue et comment il devait mourir. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que lorsqu'ils ont proposé à Jésus de venir dans leur maison et de partager le repas avec eux, la Bible dit que Jésus a fait la bénédiction. Il a béni le repas, ensuite il a rompu le pain, il a rendu grâce, il a rempli le pain et il leur a donné. Et à ce moment-là, après avoir rendu grâce pour le repas, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris. Ça veut dire qu'ils ont eu cette révélation de Jésus, que Jésus était là. Ils ont reconnu, la Bible dit qu'ils ont reconnu Jésus. Mais aussitôt, Jésus a disparu. Et vous voyez comment l'action de grâce, ça veut dire que nous sommes en chemin, nous traversons des difficultés dans notre vie de tous les jours. Et nous parlons de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Nous savons ce que Dieu a accompli pour nous. Nous connaissons la parole de Dieu par rapport à si nous faisons confiance au Seigneur, il y a des choses qui vont se produire. Car la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». On connaît cette parole-là. Mais la Bible nous montre que lorsqu'on rend grâce à Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, pour la santé qu'il nous donne, pour la nourriture qu'il nous donne, pour le travail qu'il nous donne, les forces qu'il nous donne. Vous savez, on est dans la joie, on est dans la paix parce que
on s'appuie sur la parole. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, on s'appuie sur sa parole. On dit, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça, c'est une parole de foi qui plaît à Dieu. Et lorsque on plaît à Dieu, Dieu, il nous bénit. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous conforte. Amen. Donc, nous devons comprendre cette réalité spirituelle qui nous libère de toutes les difficultés, de tous les fardeaux, de tous les jougs que nous puissions avoir tous les jours. Souvent, la tristesse, elle vient, mais la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Nous devons nous réjouir dans la louange. Écouter des louanges, ça nous fortifie, ça nous encourage. Ça éloigne de nous la tristesse. Amen. Ça éloigne de nous les difficultés et ça nous conforte dans notre foi en Dieu. Amen. Voilà ce que nous apporte la Bible, les louanges, l'action de grâce dans notre vie. Amen. Nous allons ouvrir la Bible maintenant dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. À partir du verset 38. Encore un autre exemple. Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. En fait, Jésus était parti guérir des malades. Jésus était en chemin, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il faisait le bien. La Bible dit que Jésus faisait le bien, il guérissait les malades et Dieu était avec lui. Et à ce moment-là, tout en chemin, Jésus apprend la nouvelle de la mort de son ami Lazare. Et Jésus, donc, continuait à faire ce qu'il était appelé à faire, ça veut dire guérir les malades, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et puis Jésus arrive voir ses amis Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, et elles lui disent, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là, Seigneur. Mais Jésus, au verset 38, s'emportant de nouveau, vint au tombeau, et c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Alors Jésus dit, enlevez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, dit à Jésus, il sent mauvais déjà, c'est le 4e jour qu'il est dedans. Et Jésus lui répond à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils enlevèrent la pierre et Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Et il explique pourquoi au verset suivant. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Verset suivant. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors. Et verset suivant, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Dans cette histoire, nous voyons encore l'importance de la gratitude. Jésus, après avoir rendu grâce à Dieu, et vous voyez, lorsqu'on rend grâce à Dieu, il se produit quelque chose derrière. Amen. Cette action de grâce déclenche, active la manifestation de Dieu. Amen. Comprenez ceci, mon frère, ma sœur. Lorsqu'on vit dans l'action de grâce, Dieu s'active dans notre vie. Nous croyons, pas parce que nous ne voyons rien, mais la Bible nous dit de croire d'abord et après nous verrons. Rappelez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, il s'est présenté aux disciples, mais Thomas n'était pas là.
Et lorsque les disciples ont dit à Thomas, tu sais Thomas, le Seigneur est réellement ressuscité. On l'a vu, on a touché tout ça, il a mangé avec nous. Mais Thomas, il a dit, moi si je ne vois pas, je ne crois pas. Nous ne devons pas être comme Thomas, frères et sœurs. Nous devons croire pour voir. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez à Dieu, vous devez le croire pour recevoir. Vous devez louer Dieu, rendre à Dieu des actions de grâce, remercier Dieu pour ce que vous avez demandé. Si vous ne remerciez pas Dieu, votre foi ne peut pas s'activer et Dieu ne peut pas activer la bénédiction. Amen. Dieu a besoin de nos actions de grâce pour qu'il manifeste sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste après l'action de grâce. Jésus, il a bien montré cet exemple. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'était pour nous donner cet exemple, frères et sœurs. Nous devons rendre grâce à Dieu avant même de recevoir. Amen. C'est important dans notre vie de tous les jours, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu est touché. Il dit, mais lui, je vois sa foi, je vois comment il croit en moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut voir notre foi en lui, savoir si on a bien confiance en lui. Amen. Alors, Jésus dit après que oui, moi, je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours. Mais je veux montrer ça aux gens. Je veux qu'ils entendent que lorsqu'on te rend grâce, voilà ce qui se produit. Amen. Ta puissance se manifeste. Et donc, nous, c'est un enseignement important pour nous ce matin de savoir rendre grâce à Dieu. Louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il fait autour de nous. Louer Dieu pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles, nos voisins. Que Dieu puisse les toucher à travers ce que nous recevons de Dieu. Amen. Après avoir donc cette attitude d'action de grâce à Dieu, avoir cette attitude de grâce envers Dieu chaque jour, comme je vous disais, ça nous ouvre les portes de la bénédiction. L'action de grâce précède toujours les miracles de Dieu, l'intervention divine. Vous comprenez ça? Lorsqu'on loue Dieu, on rend grâce à Dieu, on a la garantie que Dieu va se manifester, qu'il va libérer sa puissance. Amen. Qui va intervenir divinement dans notre vie. Dieu apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi. Et c'est ce que je vous disais, frères et sœurs. Cette action de grâce-là, elle montre comment on a cette confiance en Dieu. Moi, il n'y a pas un jour, je rends grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la nourriture, le vêtement, parce que sa parole est la vérité. Sa parole dit qu'il est mon berger et que je ne manquerai de rien. Sa parole dit qu'il pourvoit à tous mes besoins. Amen. Donc, on doit, frères et sœurs, lui faire confiance et lui rappeler sa parole. Lui dire, Seigneur, mais je te loue et je te bénis parce que ta parole dit, parce que tu dis dans la Bible. Amen. Et lorsqu'on prie avec foi, parce que la Bible dit aussi, lorsqu'on prie avec foi, ça veut dire avec confiance, ça veut dire avec ce qu'on est en train d'exprimer à Dieu, Dieu intervient. Et là, nous voyons les signes, les miracles, des choses qu'on ne croyait même pas se produire. J'ai déjà donné cet exemple que j'ai vécu dans ma vie. Je suis le dernier salarié arrivé dans mon entreprise. Et on avait perdu un gros compte. Et donc, normalement, lorsque cette chose arrive, l'employeur licencie en premier les derniers. Ça, c'est normal. Parce que ceux qui ont de l'ancienneté, ça fait des années qu'ils sont fidèles à cet employeur. Donc, l'employeur, lui, il licencie les derniers. Mais vous savez, voilà, lorsqu'on a la faveur de Dieu sur nous, enfants de Dieu. Parce que mes collègues et tout ça, elles s'attendaient à ça. Ils vont peut-être licencier. Ils vont peut-être muter, parce que là, il n'y a plus de travail ici.
mais lorsqu'on prie avec foi, lorsque Dieu nous place dans un endroit. La Bible dit, partout où vous foulera la plante de vos pieds, cela vous appartiendra. Vous savez, lorsque je suis rentré dans cette entreprise, j'ai prié. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que ce lieu, Seigneur, m'appartient. Parce que tu dis dans ta parole que partout où foulera la plante de mes pieds, cela m'appartiendra. Et vous savez, lorsque le directeur de la région est arrivé dans l'entreprise, il a dit, c'est un gros coup dur pour nous, parce qu'on a perdu l'entreprise la plus grosse qui soutenait ici l'entreprise. Mais, et je me rappellerai toujours de cette parole, ce qu'il a dit. Il a dit, mais on licenciera personne. Et là, mes collègues étaient stupéfaits. Mais comment ils vont faire? Et moi, je dis, gloire à toi, Seigneur. Parce que, vous savez, cette faveur, lorsqu'on rend grâce à Dieu tous les jours pour le travail qu'il nous a donné, il ne peut pas nous faire sortir de ce travail. Je bénis le Seigneur tous les jours pour mon travail. Donc, j'ai l'intervention divine dans mon travail, vous comprenez? Et ça doit être dans la vie de tous les enfants de Dieu. Et vous savez, lorsqu'elles ont entendu ça, elles ont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est produit après? Le directeur, il a dit qu'on va faire des appels d'offres pour que toutes les entreprises de France viennent ici à Tours. Et lorsqu'elles ont entendu ça, elles ont dit, mais jamais c'est arrivé. Moi, j'ai dit, ça, c'est gloire à Dieu, c'est la puissance de Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ça vient de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu intervient, on ne comprend pas. Parce que le comment appartient à Dieu. Et Dieu, quand il intervient, on se dit, mais comment c'est possible? Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Donc, Dieu apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi. Amen. Comme je vous disais, cette action de grâce, elle active la faveur de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Luc tout à l'heure. C'est ce que Dieu attendait de chacun des disciples. La Bible dit dans le livre des Actes, on va aller lire, Acte 2. Donc Jésus est ressuscité et il a passé du temps avec les disciples. Et puis Jésus a dit, maintenant il faut que je m'en aille auprès du Père. La Bible dit que Jésus est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père. Amen. Mais Jésus a dit, avant de partir, je ne vous laisserai pas seul. Il a dit ça à ses disciples. Attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Et donc les disciples, où c'est écrit donc, dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous sommes tous assemblés dans le lieu que Jésus a dit où nous devons nous rassembler, dans l'Église. C'est l'Église primitive. Là, nous sommes en train de lire dans le livre des Actes. Donc, ils étaient, les disciples, tous ceux qui croyaient en Jésus étaient assemblés dans un même lieu, la Bible dit. Et tout à coup, du ciel, il vient comme un bruit violent, un coup de vent, qui remplit toute la maison. Amen. Et des langues apparurent qui semblaient du feu. Et elles se séparaient les unes des autres, et il s'en posa sur chacun d'eux, sur chaque personne. Il y avait ces langues de feu. Et la Bible dit, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en langue selon ce que le Saint-Esprit leur donnait d'énoncer. Amen. Mais plus loin, voyons au verset 11. Il est écrit que... Non, je vais remonter un peu parce que là, on ne va pas comprendre. Sinon, comment se fait-il... Les gens, ils se disaient, mais comment se fait-il que nous les entendons parler dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont de l'Asie, la Phrygie. Même, ils parlaient de Libye, de Pamphylie, d'Égypte. Les Juifs, prosélytes, Crétois, Arabes, nous les entendons dire
dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Ils étaient en train de louer et de rendre grâce à Dieu par diverses langues. Des langues, on va dire, que chaque personne de pays différents comprenait, mais aussi, la Bible dit qu'ils parlaient aussi en langue, parce qu'ils parlaient la langue des anges. Donc la Bible dit au verset 12 qu'ils étaient tous stupéfaits et perplexes. Ils se disaient, mais comment c'est possible et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'ils ont bu du vin? Est-ce qu'ils sont saouls? Mais vous voyez, lorsqu'on loue, on rend grâce à Dieu dans la maison de Dieu, il se produit aussi des signes, des miracles, des prodiges. Vous savez, on peut recevoir la guérison, on peut recevoir la révélation des choses que Dieu, des plans et projets que Dieu a formés sur notre vie. Dieu peut nous révéler tellement de choses dans l'action de grâce, dans la louange. Et là, on voit ce que Dieu attendait de chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils reçurent ce que Jésus avait promis. Louer Dieu, glorifier Dieu, exalter Dieu, tout cela, Dieu aime cela. La Bible dit que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, il nous le donne. Mais il faut savoir recevoir aussi de Dieu. Et comment recevoir de Dieu si ce n'est que par la louange et l'action de grâce? Dire à Dieu merci pour ce que tu m'as donné. Et là, nous possédons ce que nous avons demandé. Amen. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, « Si tu crois, tu dois faire. » Cela s'appelle recevoir. Et tout s'obtient par la foi. On ne peut pas demander sans croire pour recevoir. Et on doit faire quelque chose. Amen. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on doit faire quelque chose pour que Dieu manifeste sa puissance. Vous n'arrivez pas très bien à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Il y avait cette histoire d'une femme qui avait demandé à Dieu une machine à laver. C'était une femme qui était très pauvre. J'ai déjà donné cet exemple, ce témoignage plusieurs fois. Et tous les enfants, la famille regardaient, ils disaient « Mais maman, comment tu peux demander à Dieu, on est pauvre, on n'a pas d'argent. Une machine à laver, ça coûte une fortune. » Mais elle dit « Moi, je crois et je demande à Dieu. » Et voilà comment je vais vous montrer comment Dieu va intervenir. Elle a été dans sa cuisine et elle a fait une place pour sa machine. Et tous les jours, elle rendait grâce à Dieu. Et elle levait la voix et disait « Seigneur, merci pour ma machine à laver que tu as mis là. » Mais les gens, ils disaient « Mais maman, tu es folle, il n'y a rien là. » Mais elle appelait à l'existence. Et c'est comme ça qu'on doit être reconnaissant à Dieu. En appelant à l'existence les choses qu'on a demandées à Dieu. Faire la place. Tu demandes une voiture à Dieu, achète le parking, prends la place de parking. Achète un autoradio. Achète quelque chose pour montrer à Dieu que tu crois que tu vas recevoir la voiture. Il faut faire quelque chose pour activer le cœur de Dieu. Amen. Vous avez compris? C'est ça qui va bouger le cœur de Dieu. Montrer à Dieu que tu crois ce que tu lui as demandé. Tu veux un mari? Il faut se préparer. Il faut tout préparer. Commence déjà à faire comme si le mari était à la maison. Mets 2 assiettes. Et voilà, vous rigolez. Ne rigole pas. C'est la foi, mon frère, ma soeur. Mais oui, c'est la foi. Tu dis, Seigneur, voilà, j'ai mis l'assiette pour mon mari. Je te loue et je te rends grâce. C'est ça la foi. Appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Et Dieu aime ça. Vous rigolez, mais ne rigolez pas. Dieu aime ça. Et il veut te bénir. Et la Bible dit qu'on doit accompagner nos prières d'action de grâce. Oui, lorsqu'on prie, comme je vous disais, oui, vous priez à Dieu, Seigneur, mais vous disiez, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, Seigneur. La Bible dit que tu pourvois mes besoins, Seigneur. Et tu dis à Dieu, après avoir fait cette prière, merci pour ce besoin. Et voilà comment Dieu est touché. Parce que l'action de grâce touche le cœur de Dieu. Pour finir, nous allons voir aussi que l'action de grâce peut être une offrande à Dieu. On va ouvrir la Bible dans le livre des Actes, où on est toujours dans le livre des Actes. Mais là, on va aller au chapitre 10. Chapitre 10,
Et on va voir l'exemple d'un homme qui fait une action de grâce en offrant à Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 10, à partir du verset 1. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Et avec toute sa maison, il était pieux et il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et il priait Dieu constamment. Je vais m'arrêter là. Là, la Bible nous parle d'un homme qui était pieux. Ça veut dire un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Et la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'actes de compassion. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait des offrandes. Et donc ça touchait le cœur de Dieu. Puisque le verset suivant dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement, en vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». L'ange le fixa et lui, saisi de crainte, dit « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes actes, ça veut dire tes aumônes, tes offrandes, sont montés devant Dieu et il se s'en est souvenu. » Amen. Écoutez ce passage. La Bible dit que cet homme qui aimait Dieu, qui louait Dieu, qui rendait grâce à Dieu, qui bénissait, ça veut dire qui mettait en pratique la parole de Dieu, ça veut dire qui donnait des offrandes et des aumônes aux veuves et aux orphelins. Il prenait soin des gens autour de lui, il faisait le bien. Il priait Dieu constamment. Prier Dieu, ce n'est pas que des demandes. C'est aussi des louanges, d'adoration, glorifier Dieu, exalter Dieu, bénir le Seigneur pour toutes les choses. Amen. Et Dieu a été touché par tout ça. Et Dieu a envoyé un ange chez lui. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Tes prières et tout ce que tu fais de bien ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'en est rappelé. Et vous voyez, cet homme-là qui ne connaissait pas Dieu a été béni. A été béni à un tel point qu'on en parle encore aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma sœur, lorsque Corneille faisait beaucoup d'offrandes, lorsqu'il priait Dieu, Dieu l'a visité par un ange. Et nous, des fois, dans notre vie, nous avons souvent nos prières qui sont bloquées. On a dit, mais ça fait des années que je prie pour telle chose et rien. Et elles sont bloquées parce qu'elles ne sont pas soutenues, des fois, par une offrande d'action de grâce. Cette offrande d'action de grâce peut être aussi une clé pour ouvrir les portes du ciel. Amen. Et c'est important pour nous de croire aussi que ça peut être une clé qui puisse toucher le cœur de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 16, « Les cadeaux ouvrent des portes, ils conduisent devant les grands. » Amen. Donc, c'est vrai que les offrandes d'action de grâce qu'on donne à Dieu, souvent, des fois, on a à cœur, on ne sait pas pourquoi. On aime tellement Dieu et voilà, on met une offrande. Vous savez, l'offrande, c'est vrai, dans le monde naturel, elle va dans le panier de l'église, mais c'est un acte qui touche le cœur de Dieu. Lorsque Jésus était avec les disciples, on lit ça dans la Bible, qu'il regardait les gens qui faisaient les aumônes. Et Jésus a remarqué une vieille dame qui mettait des petites pièces dans le tronc. Et Jésus, il a dit, mais c'est incroyable ce qu'elle fait, cette dame. Parce que tous les gens ici, ils mettent de leur superflu. Ça veut dire qu'ils mettent, voilà, comme ça, par tradition. Mais cette femme, elle a touché le cœur de Jésus parce qu'il dit, elle a mis de tout son nécessaire. Ça veut dire de tout ce qu'elle avait, elle l'a mis dans ce tronc. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Amen.
Et c'est pour ça qu'elle a mis tout dans le tronc. C'est une action qui a touché le cœur de Jésus. Et cette action aussi que nous pouvons faire peut attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Amen. Donc le fait d'être reconnaissant à Dieu tous les jours touche le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Daniel il a prié pour que Dieu intervienne pour son peuple, la Bible dit qu'il s'est passé des jours et des jours. Il lutte pour que la bénédiction ne puisse pas arriver jusqu'à nous. Mais par nos actions de grâce, les anges se déploient, les anges combattent. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que les anges exercent leur ministère en faveur de ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Amen. Donc il y a cette lutte dans le ciel entre les anges et les démons pour que la bénédiction des enfants de Dieu ne puisse pas les atteindre. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ par celui qui nous a aimés. Amen. Et nous devons croire, frères et sœurs, nous devons continuer à louer Dieu. Ça active les anges, ça fait bouger le ciel. Amen. Et les bénédictions de Dieu se déverseront sur nous. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, « Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui croiront, ceux qui auront cru. » Amen. Donc, nous avons besoin, frères et sœurs, chaque jour, de louer Dieu avec force, avec ferveur, de tout notre cœur, comme dit la Bible, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, pour qu'on puisse voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Amen. Soyez bénis, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce parce que cette parole, c'est une parole de vie. Cette parole, Seigneur, elle nous a touchés parce que nous savons, Seigneur, que nous allons mettre en pratique ce que nous avons reçu ce matin, c'est de te rendre grâce en toutes circonstances, pour toutes choses, car tu es le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Tu es notre berger et nous manquerons de rien. Tu es celui qui est en nous, car tu dis dans ta parole que le plus grand est en nous, Seigneur. Et nous devons en prendre conscience, chaque enfant de Dieu, que tu es présent, quelles que soient les circonstances, et que tu peux accomplir l'impossible, parce que nous croyons en toi. Nous avons confiance en ta parole. Et parce que tu veilles sur elle pour l'accomplir, nous sommes dans la paix. Aussi, Seigneur, tu dis dans ta parole de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de te faire connaître, Seigneur, par des prières, avec des actions de grâce. Oui, Seigneur, de te faire connaître toutes choses, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et tu dis, Seigneur, dans ta parole, que ta paix, la paix de Dieu, viendra dans nos cœurs. Alléluia, nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse accompagner mes frères et sœurs, puisse m'accompagner tous les jours de ma vie, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour chacun de nous. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia.